Allô, allô, allô. Alléluia. Applaudissons Jéhovah notre Dieu. Il est bon, n'est-ce pas? Dis à ton voisin, le diable n'est qu'un menteur. Ah oui, je vous dis, il ne faut pas le croire. Croyez plutôt la parole de Dieu. Amen. Votre avenir est merveilleux. Est-ce que vous le croyez? Moi, chaque fois que je me réveille, je me dis, Seigneur, mon avenir est radieux. Il faut apprendre à confesser toujours la parole de Dieu et à dire ce que Dieu dit, à croire ce que Dieu dit. Merci Seigneur pour ta parole qui nous fait du bien. Merci cher Saint-Esprit. Puisses-tu nous parler, à moi le premier et à nous tous, à nous donner l'intelligence spirituelle pour comprendre les Écritures, à nous donner la douceur de cœur pour recevoir avec douceur cette parole qui peut sauver notre âme, à briser tout orgueil, tout entêtement, tout préjugé, toute idée fixe, toute hauteur et raisonnement qui s'oppose contre la connaissance de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu est bon. J'étais en train de prier un petit peu hier soir et le Saint-Esprit m'a parlé de partager avec vous un sujet qui est très très important. Un sujet aussi qui est très mal enseigné. Je ne suis pas souvent pas du tout enseigné. Les chrétiens aujourd'hui disent nous sommes à la fin des temps, mais ils ne savent même pas pourquoi ils le disent. Ils disent Jésus-Christ revient bientôt, mais pourquoi ils le disent en réalité, ils ne savent même pas. Et puis certains qui le savent mal. Ils ont été enseignés, parfois mal enseignés. Mais aujourd'hui, nous allons parler des dons et du calendrier prophétique. Les dons de prophétie et du calendrier prophétique, du temps prophétique de Dieu. C'est vrai que tout le monde ne pourra pas voir l'écran. J'ai voulu imprimer ce petit schéma sur une feuille pour chaque personne. Mais j'ai pu réparer mon imprimante seulement le matin. Et le pasteur Ronald était déjà là. Amen. Pourquoi je vais vous parler du temps prophétique? Parce que c'est très important que vous puissiez comprendre que nous vivons un temps où vous avez besoin d'une onction prophétique. Et le manque d'onction prophétique, c'est comme si un soldat, vous savez, il y a des soldats américains qui ont été capturés en Afghanistan, et même certains soldats français qui étaient morts. Pourquoi? Parce que l'opérateur, parce que dans l'armée, quand on envoie un groupe de personnes, c'est détaché seul, il y a toujours un opérateur. L'opérateur, il est toujours en contact avec le centre de commandement. Et le centre de commandement, il voit par satellite les mouvements de l'ennemi, il voit tout ce qui se passe dans la région. Et l'opérateur qui rentre en contact avec le centre de commandement, il est vital. Parce qu'il peut vous dire que l'ennemi n'est pas là, l'ennemi va à gauche. Attention, pourquoi? Parce que les satellites observent le mouvement du troupe ennemi. Mais l'opérateur était blessé. Ah, donc le groupe qui était en détachement ne savait plus comment avancer ni comment reculer. Et ils ont été pris par l'ennemi, capturés. Notre opérateur, c'est le Saint-Esprit. Amen. Dis à ton voisin, ton opérateur, c'est le Saint-Esprit. Nous vivons un temps où les démons sont déchaînés. On vit un temps où il y a des faux prophètes, des faux pasteurs, des charlatans. Ça vous choquerait. Et moi, dans mon pays d'origine, le Congo, je parle de mon pays parce que je suis bien renseigné. Certains pasteurs maintenant vont jusqu'à toucher la sorcellerie pour faire tomber les gens. C'est une abomination. Je n'aurais jamais imaginé ça. Je vous dis, moi je préfère mourir qu'aller chercher la sorcellerie.
il y en a qui agissent avec l'onction de Dieu. Mais certains maintenant vont, et je vous dis, c'est la réalité, faire la sorcellerie pour faire du spectacle, pour attirer des gens. Ce n'est pas chaque fois que quelqu'un tombe que ça peut être l'onction du Saint-Esprit. Et ne laissez pas n'importe qui vous imposer les mains. Il y en a qui vous imposent leur malédiction, leur impudicité, leur abomination. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit: n'imposez pas les mains avec précipitation. Moi je dirais, ne laissez pas qu'on vous impose les mains avec précipitation aussi. Mais je crois que quand un chrétien a sa vie en ordre, si on te pose les mains par quelqu'un de sataniste, c'est lui qui va tomber. Alléluia, j'ai déjà vu ça. Quelqu'un qui veut imposer les mains à quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, et celui qui a sauté. J'ai déjà vu même des pasteurs qui ne veulent pas m'imposer les mains. Je dis, prie pour moi. Ah non, non. Je dis, mais pourquoi? Impose-moi les mains. Il ne veut pas. Parce qu'il sait que la plaque est très chaude. Ça brûle. Donc on vit un temps difficile, mes amis. Si vous n'avez pas les discernements, nous sommes en guerre. Les démons se manifestent. Je crois que ce dernier temps, il n'y a pas, les gens n'ont pas vu autant d'activités démoniaques qu'aujourd'hui. De différentes opérations. J'ai vu une vidéo que j'ai mise sur ma page Facebook. Un homme qui ouvre la gorge d'un enfant à main nue au Brésil. Sans couteau. Il fait ça, la gorge s'ouvre. Et puis on voit le sang jaillir. Il met sa main, il sort des choses et puis il referme. Médicalement, ça dépasse l'entendement. On vit les temps de la fin. Vous devez avoir les discernements pour savoir qui est celui qui nous prêche, avec quel esprit on a affaire, parce que Satan se déguise en ange de lumière. Même pas seulement pour le domaine spirituel, même pour le mariage. Les enfants du diable se déguisent en enfants de Dieu. Vous allez voir un homme propre, gentil, poli. Il est doux jusqu'au mariage. Je dis à une sœur, fais attention, parce que Satan se déguise en ange de lumière, et ses petits enfants aussi voyous se déguisent en bon mari, en bon fiancé. Et elle m'a dit, mais comment les discerner? Elle me dit, tu as besoin du Saint-Esprit. Je connais un pasteur qui s'est marié avec une sorcière. Une sorcière. Il ne le savait pas. C'est quand ils ont commencé à jeûner 7 jours pour moi que le Saint-Esprit a commencé le travail pour lui. Il jeûnait pour moi, mais les démons étaient dans sa maison, il ne le savait pas. Dis à ton voisin, ouvre tes yeux. Quand vous lisez dans Apocalypse, on ne va pas voir ça aujourd'hui. Si Dieu le permet, nous allons beaucoup étudier l'Apocalypse dans les prochains jours. Dans l'Apocalypse, on parle de 4 êtres vivants qui sont devant le trône de Dieu. Et ces 4 êtres vivants, le premier à la tête de lion, le deuxième à la tête d'un bœuf, le troisième à la tête d'un homme, et le quatrième à la tête de l'aigle. Tout ça c'est symbolique. N'imaginez pas que quand vous irez au ciel, vous allez voir des monstres avec des têtes de bœuf, non. Ici, ça symbolise les manifestations du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va se manifester. La tête de lion est l'image de la parole authentique. Le fondement qui a été donné par des apôtres au début du 1er siècle. Et la tête de bœuf, c'est la période de l'église des catacombes où le bœuf est un sacrifice. Il y avait une onction de sacrifice qui a été donnée aux chrétiens pour supporter certaines souffrances qui humainement ne sont pas supportables. Là, vous voyez, durant la période de certains rois, comme Néron, ont sacrifié les chrétiens aux lions, mais les chrétiens ne régnaient pas leur foi, parce qu'ils avaient une onction spéciale. Mais je crois que si aujourd'hui on met un lion dehors, on vous dit que celui qui ne règne pas Christ sera bouffé par les lions, je crois que toute l'église va régner. Après, ils vont se repentir après. Donc, après, il y a l'onction de
l'animal qui a la tête de l'homme. L'homme, c'est l'intelligence. C'est la période des réformes. Historiquement, c'est prouvé. Il y a eu le temps de la révélation de la parole de Dieu avec les apôtres. Après, il y a eu le temps de la persécution de l'Église dans l'Empire romain. Après, il y a eu le temps des réformes. Ceux qui ont étudié l'histoire savent de quoi je parle. Pourquoi? Parce que l'Antichrist a essayé d'amener des fausses doctrines dans l'Église et le Saint-Esprit a suscité des réformateurs. Martin Luther et Wesley, tout ce monde, qui sont venus avec la sagesse humaine, sous l'onction de Dieu, pour corriger les mauvaises doctrines. Maintenant, nous vivons les temps de l'aigle, de l'onction prophétique. Maintenant, l'Antichrist veut égarer l'Église de Dieu avec des fausses prophéties, avec toute forme de manœuvres. Seuls les gens qui ont l'onction prophétique pourront triompher et vivre la victoire. Amen. Applaudissons Jésus-Christ, alléluia. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi c'est important que nous puissions parler de l'onction prophétique, le calendrier prophétique et le don de prophétie. Et c'est quoi un don de prophétie? Le don de prophétie, c'est parler de la part de Dieu. C'est quelque chose qui a été mystifié aujourd'hui et mal compris. On croit que le don de prophétie, c'est quelqu'un qui rentre en transe ou quelqu'un qui transpire. Non. La prophétie se manifeste de plusieurs manières. Et certaines personnes parfois prophétisent sans le savoir. Des fois, tu peux être en train d'exhorter quelqu'un et tu ne sais même pas que tu lui parles de la part de Dieu et que tu lui parles même de sa vie. Voyez, plusieurs fois, on prophétise sans se rendre compte. Moi, ça m'arrive des fois, je suis là, un chant me vient, c'est un chant prophétique. Prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. Et cela ne vous donne aucune grade supérieure aux autres. Comme certains chrétiens charnels, dès qu'ils ont un don de prophétie, ils se croient supérieurs aux autres, ou ils se croient plus spirituels. Ça n'a rien à voir avec ta spiritualité. Les dons est une faveur imméritée. Moi, je connais une personne de complètement charnelle. Je le connais personnellement. C'est quelqu'un qui était assez proche de moi. La personne est complètement charnelle, rancunière, haineuse. Mais elle a un véritable don de prophétie. Au début, je ne la croyais pas. Mais quand elle me disait des choses, et je voyais exactement ça arriver, je dis, mais Seigneur, comment tu peux donner un don à une telle personne? Et c'est là que j'ai compris que les dons de prophétie, c'est immérité. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quand quelqu'un, Dieu l'utilise en prophétie, il devient fier parce qu'il se croit avoir un grade de plus que les autres. C'est immérité. Même les dons de guérison, je peux imposer les mains aux gens, Dieu guérit les gens. Ça ne veut pas dire que ma vie spécialement est une vie en ordre, parce que Dieu ne se répand pas de ses dons. Dieu peut mettre un don de guérison en toi et tu vis dans les désordres, mais les dons continuent à fonctionner pendant un certain temps. Alléluia. Donc il faut enlever dans la tête l'idée que quelqu'un qui prophétise ou le pasteur qui prophétise, il est supérieur aux autres. Mais on doit distinguer la différence qu'il y a entre les dons de prophétie et l'onction prophétique. Le prophète, c'est quelqu'un qui prédit. Un prophète, c'est quelqu'un qui vous dit ce qui peut vous arriver demain. Un prophète peut prédire pour une nation. Aujourd'hui, on voit tellement de gens qui se font appeler prophètes des nations. Ils n'ont jamais prophétisé pour une nation. Un prophète, c'est, la Bible dit dans l'Ancien Testament, c'est par l'accomplissement de sa prophétie qu'on reconnaît que tu es un prophète. Alléluia. Donc, le ministère prophétique a lien avec la prédiction. Il y a un prophète dans le Nouveau Testament qui a dit à l'apôtre Paul, il a pris sa ceinture, il s'est attaché dans les bras, sur ses bras, il a dit, la personne à qui appartient cette ceinture sera attachée, arrêtée et attachée. Et cela s'est accompli exactement comme le prophète l'avait dit. J'ai rencontré très peu de prophètes. Très peu. Et je constatais que il y a 90% de chances que quelqu'un qui s'est fait appeler prophète soit charlatan aujourd'hui. Beaucoup de charlatans se font passer pour des prophètes. Malheureusement,
l'église aujourd'hui manque des vrais prophètes. Quand il y a des vrais prophètes qui peuvent aller sur les chaînes de télévision, même païennes. Un jour, on était au début de l'année, les télévisions ont invité des voyants. Et les voyants ont commencé à faire leur présage à la télévision. J'ai dit, Seigneur, où sont les vrais prophètes? Ces prophètes qui nous distraient à l'église. Là, on a besoin d'eux, ils ne sont pas là. Mais si un vrai prophète vient, il dit, écoutez, cette année, il y aura un avion allemand qui va s'écraser sur une montagne. Cette année, il y aura ça, il y aura ça. Cette année, il y aura ça. Et cela s'accomplit, crois-moi, beaucoup de Français vont se convertir. Applaudissez le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est simple. Pour qu'il y ait le réveil, c'est tellement simple. Il faut seulement qu'on puisse chercher le Seigneur, que notre moi puisse disparaître, qu'on puisse laisser la chair se crucifier. Et là, le Saint-Esprit va se manifester. On peut secouer la France, on peut toucher la France. Et vous savez, 60% des Français consultent les voyants et les horoscopes. 60%. Donc, ils sont tous à la recherche d'une prophétie. De quelqu'un qui peut leur dire quelque chose sur leur avenir ou sur leur nation. Mais s'ils voient un vrai prophète qui peut leur dire quelque chose, croyez-moi, ils vont chercher le Seigneur. Voilà pourquoi même certains gourous ont pu gagner des Français. Gagner des centaines de Français. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait des faux présages. Toi et moi, nous avons besoin de l'onction prophétique pour ne pas se tromper. Pour ne pas se tromper de pays. Moi, je suis maintenant, ça fait un temps que je suis en jeûne. Toutes les nuits maintenant, je me dis des choses. Plus tu te rapproches de Dieu, plus le Saint-Esprit va se manifester. Toutes les nuits, aucune nuit, Dieu m'a montré dans quelle région je dois trouver une salle pour l'église. Il m'a dit, c'est cette région-là. Et c'est là que l'église va exploser. Il n'y aura plus. Donc le Saint-Esprit, tous les soirs, et j'appelle des gens, je leur dis, toi, Dieu m'a dit ça, et la chose arrive. Vous savez, un vrai don de prophétie peut se vérifier. Quand quelqu'un vous donne des prophéties qu'on ne peut vérifier, c'est bizarre. Quand un Dieu parle, il vous donne toujours le moyen de prouver et de vérifier si c'est Dieu ou pas. Amen. Et n'oubliez pas aussi, vous pouvez avoir un don de prophétie, mais cela ne veut pas dire que tout ce qui vous passe dans la tête est une prophétie. Cela ne veut pas dire que toute vision que tu reçois vient de Dieu. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Et beaucoup de jeunes chrétiens qui sont appelés au ministère prophétique, ils ont fait naufrage parce que, à un moment donné, tous les anges qu'ils recevaient, c'était Dieu. Même les soupçons qu'ils avaient. Moi, j'ai vu ça des gens. Il a un soupçon sur toi. Il t'a vu à l'hôtel avec une sœur. Alors, il soupçonne que tu as chuté. Et le dimanche matin, il t'attend à la salle. Et en plein culte, mon enfant, réponds-toi, qu'est-ce que tu as fait? Ce n'est pas le Seigneur qui parle. C'est son coco qui parle. C'est ses soupçons. Et j'ai vu tellement de choses. Voilà pourquoi quand on a les dons de prophétie, on est un prophète, il ne faut pas trop bavarder avec les gens. Parce que les gens essayent d'une manière indirecte de vous remplir la tête. C'est l'une des raisons pour laquelle moi, personnellement, quand je suis ici, je prophétise très rarement. Parce que je connais vos vies. Et parfois, quand le Seigneur me montre quelque chose, je ne vais pas le confondre avec mes pensées. Mais quand je vais dans des églises où je connais personne, par exemple l'église de Pasteur Joël en Suisse, l'apôtre Joël qui est en Suisse, il était choqué et impressionné parce que je prophétisais pour tout le monde. Même des gens qui avaient quitté l'église, qui sont revenus pour la première fois, même les personnes de sa famille, j'ai tout déballé. Joël m'a dit, c'est impossible. Je dis, oui, oui. Mais quand je connais la vie des gens, il faut être plus prudent parce que parfois, ça peut être tes pensées. Nous devons toujours avoir la sagesse de ne pas salir le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ne cherchons pas à nous faire valoriser. C'est un don de Dieu et Dieu l'utilise quand il veut et pas quand toi tu veux. Et beaucoup de gens ont éteint la flamme du Saint-Esprit. La flamme du Saint-Esprit, le don de l'Esprit est comparé à une flamme. Elle peut s'éteindre.
Quand une flamme n'est pas bien nourrie, elle peut s'éteindre parce que tu mets de l'eau, des mensonges, trop de chair avec les dons de Dieu et tu verras que les dons vont s'éteindre, plus se manifester. Mais on peut aussi les ranimer. Alléluia. L'apôtre Paul dit, ranime la flamme. On les ranime par la prière, par la sainteté, par la lecture de la parole de Dieu. Et tu verras que le don va plus se manifester efficacement. Applaudissez Jéhovah notre Dieu. Gloire à Dieu. Et j'aimerais vous donner deux passages. Dites-moi, un aigle a combien de pattes? Des griffes? Des petits? Sur une patte de l'aigle, il y a combien? 4? 3, 4? Hein? Il y a 5. Tu as déjà 5. Ton aigle n'existe pas sur terre alors. Il est en Mars. On va lire, on y va. On va aller dans Corinthiens. Corinthiens chapitre 14, le verset 3. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Voyez, le problème c'est que nous mettons toujours nos expériences avant la parole de Dieu. La prophétie n'est pas faite pour critiquer les gens. La prophétie n'est pas faite pour voir les défauts des gens. La prophétie n'est pas faite pour voir le péché des gens. Retournons à la parole. La parole de connaissance, oui. La parole de connaissance peut t'amener à voir quelque chose dans la vie d'une personne. Alléluia. Et la parole de connaissance ne voit pas un péché que quelqu'un a confessé. Si vous avez commis un péché, que vous avez demandé pardon, et que quelqu'un vous cite encore ce péché-là, sache qu'il a un esprit de divination, c'est l'esprit d'accusation qui va fouiller votre poubelle, parce que quand Dieu pardonne, il oublie. Et ce que Dieu a oublié, l'esprit de Dieu aussi a oublié. Applaudissez Jéhovah, alléluia. Je suis dans la parole, hein. Un esprit de divination peut fouiller ton passé, te culpabiliser, et te rappeler même ton passé, alors que l'Esprit de Dieu, quand Dieu pardonne, il oublie. Un homme rempli de l'Esprit de Dieu ne va pas voir ce que Dieu a déjà oublié. C'est le même esprit, n'est-ce pas? Donc le Saint-Esprit, la prophétie. Dans l'Ancien Testament, vous savez, le problème c'est que nous confondons. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas la parole. Il y avait la loi. Le prophète faisait tout le travail. Il corrigeait. Il venait redresser. Il faisait tout. Il était même considéré même comme un juge. C'était la théocratie. C'est Dieu qui régnait, qui dirigeait son peuple au travers d'un prophète. Mais dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit a été répandu sur tout le monde et la parole est écrite. Amen. Donc nous voyons ici la prophétie. Elle est faite pour édifier, exhorter et consoler. Elle n'est pas faite pour matraquer les gens, pour dénigrer les gens ou pour mépriser les gens. Non. Le Saint-Esprit vient, il est appelé consolateur. Il vient pour nous consoler. Alléluia. Allons dans 2 Timothée. Vous allez voir. Merci Seigneur. Chapitre 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui a été donnée pour enseigner, pour redresser, pour éduquer, pour corriger. Par la prophétie, le Saint-Esprit vient pour consoler, pour édifier. Amen. Mais par les Écritures, le Seigneur vient corriger. Et le problème, c'est que
la Bible nous demande de ne pas mépriser les prophéties. Faites attention. Parce que quand vous méprisez les prophéties, vous risquez de mépriser le Saint-Esprit. C'est pour cela que vous ne devez pas mépriser, discerner, retenir ce qui est bon et mettre à la poubelle ce qui est mauvais. Alléluia. Mais j'aimerais vous parler de ce temps prophétique où on a besoin de l'onction prophétique et d'abord vous démontrer que nous sommes à la fin des temps. Je fais ce croquis-là où le prophète Daniel, Dieu lui avait parlé en vision de 7 semaines, de 70 semaines. On appelle ça 70 semaines de Daniel. 70 semaines, quand on parle de semaines, dans l'origine même d'hébreu, ça veut dire 70 périodes. Alléluia. Et quand on parle de semaine, c'est un jour équivaut à un an. Alléluia. Un jour. Parce que la Bible a un langage symbolique. Un jour équivaut à un an. Une semaine, c'est combien? Au cas vrai bleu. Ma sœur qui dit au pas connaître. Une semaine, c'est 7 ans. Amen. Un jour, c'est un an. Une semaine, c'est 7 ans. Alors ici, nous allons voir dans le livre de Daniel. On y va, dans le livre de Daniel. On y va là. Il y a beaucoup, on va lire beaucoup de versets. Je trouve que les chrétiens évangéliques sont complètement ignorants de cela. C'est triste. Nous sommes toujours en train de parler en langue, à chanter en langue, mais les adventistes étudient ça profondément, malheureusement avec des erreurs. Parce qu'ils n'ont pas, la révélation de ces choses. Les témoins de Jéhovah aussi, ils lisent bien les prophéties et aussi ils se trompent complètement. Mais nous les évangéliques, nous avons l'onction des révélations, mais on est toujours polarisé et centré sur les manifestations, les gens qui tombent, les délivrances, mais l'étude même profonde de la parole, on ne le fait pas. Et ce qui fait qu'on a des chrétiens yo-yo, ils croient que Dieu, il y a 3 personnes en Dieu, tu lui demandes des versets, il ne sait pas. Un témoin de Jéhovah l'attrape, le converti témoin de Jéhovah. Un adventiste l'attrape, il devient sabbatiste. Pourquoi on passe le temps dans l'église sans donner de vrais enseignements aux gens? Amen. Daniel chapitre 9. Nous allons voir un peu. Ça, ce n'est qu'une introduction. Hein. Je vais essayer, comme Dieu va nous aider, nous allons déchiffrer tout l'Apocalypse. Il faut que vous compreniez l'Apocalypse. Et il y a très peu de pasteurs qui prêchent sur l'Apocalypse. Mais moi, un jour, un ange de Dieu est venu en vision. Quelle différence y a-t-il entre une vision et un songe? Un songe, c'est un rêve dans lequel toi, tu es acteur. Je rêve que je pars quelque part, je fais quelque chose, je fais cela. Ce qu'on appelle un rêve, mais ça a un sens spirituel. Amen. Une vision, c'est comme un songe, mais je ne suis pas acteur. Je vois les choses devant moi. Je vois un arbre, je vois une scène qui se passe, et après, c'est comme si je voyais un écran. Je suis à l'extérieur, je suis simplement un observateur. Alors qu'un songe, c'est je suis acteur, je vois quelqu'un qui est fâché contre moi, qui m'attaque, je me défends, mais tous ces événements-là aussi ont un sens prophétique. Amen. Parce que des fois, nous mélangeons le tout. Nous voyons ici dans Daniel chapitre 9, à partir du verset 23. Au commencement de tes supplications, une parole fut émise, et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Saisis la parole et comprends la vision. J'aime ça. Car tu es un bien-aimé. Dis à ton voisin, tu es un bien-aimé. Ah. Qu'est-ce que le Seigneur dit dans Jean? Celui qui m'aime, garde mes commandements. Alléluia. Tu aimes le Seigneur, tu garderas ses commandements. Et c'est quoi ce commandement premier? C'est quoi? Aimez-vous les uns les autres.
si tu es quelqu'un dans ta vie, c'est que tu ne gardes pas ses commandements. Il faut que dans ton cœur, tu ne puisses haïr personne sur terre. Coucou. Celui qui m'aime, et Jésus-Christ a dit, celui qui m'aime garde mes commandements, moi et mon Père, nous nous manifesterons à lui. Les gens disent, mais Seigneur, Bishop, j'aimerais voir des anges. Dieu te parle, j'aimerais que Dieu me parle aussi. Commence par aimer les gens, Dieu va se manifester à toi. Applaudissez Jésus, alléluia. Celui qui même garde mes commandements, Jésus a dit, on va se manifester. Et voilà pourquoi même la parole de Dieu ne se contredit pas. Vous voyez ici, l'ange va dire à Daniel, une parole a été donnée pour toi. Je suis venu te le donner parce que tu es un bien-aimé. Quand on plaît à Dieu, Dieu te révèle ses secrets. Alléluia. Rappelez-vous des disciples de Jésus à la table. Jésus a dit, l'un de vous me trahira. Tout le monde a vu bleu, a dit, c'est qui? Mais il y a des gens, s'il dit à l'église que quelqu'un me trahira, on pourra savoir la personne qui ne salue pas celui qui le trahira. Mais Jésus avait une telle attitude juste. Il aimait tellement tout le monde, malgré qu'il savait les mauvais comportements de Judas, qu'il volait dans sa caisse. Mais Jésus aimait tellement tout le monde qu'on ne pouvait pas savoir qui allait trahir Jésus. Les gens ont regardé, Judas, c'est pas lui, c'est pas lui. Parce qu'il avait un amour égal pour tout le monde. Alléluia. Mais il fallait maintenant qu'il parle à quelqu'un. Qu'est-ce que Pierre a dit? Pierre a compris le système. Pierre a dit, Jean, va demander à Jésus. Toi, ça va aller. Va demander à Jésus. Vous savez, pourquoi? Parce que Jean avait beaucoup d'amour pour Jésus. Et la preuve même, à la croix, tous les hommes ont disparu sauf Jean. Tous les hommes ont pris la fuite sauf Jean, qui était avec les femmes Marie devant Jésus. Jésus a dit, Jean, voici ta mère. Mère, voici ton fils. Et le secret, Dieu l'a révélé à Jean. Jésus a dit à Jean, celui qui mettra son pain après moi. Et Jean a eu la révélation. Tu veux que Dieu te révèle des secrets, sois un bien-aimé. Un bien-aimé, ce n'est pas quelqu'un qui prêche ou qui verse l'âme tous les dimanches matin. C'est quelqu'un qui vit dans l'amour, qui pratique le commandement de Dieu. Tu peux parler en langue et prophétiser, tu finiras en enfer si ton cœur ne change pas. Applaudissez Jésus, alléluia. Sois un bien-aimé. Sois un bien-aimé. Merci Seigneur. Alors il dit, voilà, je répète encore ça. Au commencement de tes supplications, une parole fut émise. Et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Oh. Saisis la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées. Voilà. 70 semaines. 70 semaines, c'est exactement 490 ans. 490 ans. Et puis les calculs sont différents. Parce que le calendrier prophétique, chaque année, a 360 jours. Amen. Mais nos calendriers modernes, il y a des années qui sont 20, il y a des mois à 28, des mois à 31, tout ce qui fait que ça force les calculs. Mais quand vous faites bien les calculs précisément, d'après, vous calculez avec précision, en tenant compte des calendriers prophétiques, vous allez voir que 70 semaines, ça va tomber exactement l'année où Jésus-Christ a été crucifié, à l'an 33. Alléluia. L'année exacte. Donc 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les crimes et mettre fin au péché. Alléluia. Mettre fin au péché pour expier la faute et amener la justice éternelle, pour accomplir la vision et la prophétie et pour oindre le Saint des Saints. Donc quand je dis 70 semaines, c'est plutôt exactement jusqu'au millénium. Alléluia. Parce que c'est au millénium que les péchés seront expiés et on va régner pendant 1000 ans. Voilà, 70 semaines, le millénium c'est là. Le millénium c'est quoi?
Nous allons voir ça, c'est la période où Jésus-Christ viendra régner sur terre. Avec tous les saints en Israël, Satan sera lié pendant 1000 ans. Coucou. Et c'est là où s'accomplira la prophétie que Dieu a dit à David, ton fils va régner sur ton trône. Et son trône sera éternel et sans fin. Et nous voyons ici, il dit quoi, le verset 29? Prends donc, 25, prends donc connaissance et comprends. Depuis la promulgation de la parole, disant de rétablir et de reconstruire Jérusalem, jusqu'au prince Messie, il y a 7 semaines, et dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis et reconstruits. Mais en des temps d'angoisse. Voyez, ici, il dit quelque chose qui est important. Dans l'année 445 avant Jésus-Christ, ce sont des faits historiques éprouvés. Le roi Artaxerxès avait promulgué un décret royal comme quoi le mur de Jérusalem pouvait être reconstruit. Alléluia. Exactement. Donc, les étudiants de la Bible ont pris 445 comme année de leur calcul. Cette année-là, le roi Artaxerxès avait demandé qu'on puisse reconstruire Jérusalem. Et d'après la prophétie, l'ange a dit, l'année où Jérusalem sera reconstruit, donc cette année ici, il y aura 1 semaine et 62 semaines qui vont se passer pour que le Messie soit retranché. Et quand tu prends 62 semaines plus 7 semaines, tu calcules, tu verras que tu vas tomber exactement à l'an 33, à l'âge où Jésus-Christ était mort à la croix, où il a été retranché. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous ferons les calculs, on n'aura pas le temps. Si vous faites les calculs, 69 multiplié par tous ces 7 plus 62 multiplié par 7 ans, vous allez voir que vous tombez exactement l'année où Jésus-Christ a été crucifié. C'est-à-dire que quand vous prenez cela, vous additionnez 69 multiplié par 7 et vous retranchez 445, vous tombez à 33. Si vous faites bien les calculs en respectant le calendrier prophétique. Parce qu'ici, on ne tombe pas exactement parce que les années ne sont pas comptées d'après le calendrier prophétique biblique. Donc, d'après la prophétie, voyez, nous sommes aujourd'hui dans un temps prophétique qu'on appelle les temps des nations. Dieu appelle ça temps des nations. Donc, ici, nous voyons ça, les 7 premières semaines, c'est 49 ans. Avec les 62 premières semaines, c'est le temps qui va se passer depuis qu'on construit Jérusalem jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne. Jésus-Christ vient sur terre. Il faut voir avec quelle précision que cela a été fait. Je vous dis une chose. Pourquoi vous croyez à la Bible? Pourquoi vous croyez que la Bible est la vérité? Pourquoi pas? Ça peut ne pas être le Coran. J'ai déjà parlé à quelqu'un des religions, il me dit, Bishop Eli, il y a beaucoup de religions sur la terre. Qu'est-ce qui te dit que ta Bible, c'est plus véridique que le Coran ou c'est plus véridique que d'autres livres saints? Il y a 2 éléments. D'abord, l'onction du Saint-Esprit. Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront. Quand l'Esprit de Dieu agit, c'est pour prouver et confirmer la vérité biblique. Amen. Et deuxièmement, c'est les prophéties bibliques. Le livre de Daniel a une telle précision que même les archéologues qui l'ont daté, ils ont mis en doute sa datation. Ils n'ont pas cru que ce livre-là a été écrit des années avant l'existence des 4 grands royaumes. Parce que Daniel avait prédit l'existence de l'Empire perse, l'Empire babylonien, l'Empire grec. Tout. Daniel avait tout prévu.
Et même dans les visions de Daniel, Daniel avait même prévu comment ces royaumes allaient être divisés, comment c'est avec un détail, une précision tellement juste que les païens ont dit c'est pas possible que ces livres soient écrits avant cet événement. Donc toutes les prophéties bibliques sont en train de s'accomplir. Si Dieu le permet, nous rentrerons en détail. Vous allez voir comment Daniel avait prévu, comment l'empire d'Alexandrie va se diviser en trois, exactement comment cela s'est fait dans l'histoire. Et Daniel même a prévu la renaissance de l'empire romain. Alléluia. L'Europe c'est quoi? C'est la renaissance de l'empire romain. Et Daniel a prévu. Et Daniel même a prévu que la dernière puissance qui va dominer le monde, ce n'est pas les États-Unis, c'est l'Europe. Et l'Antichrist, quand il va venir, il sera un président européen. Il aura le pouvoir politique et religieux. Alléluia. Il aura le pouvoir politique et religieux. Et nous allons tout droit vers cela. Mes frères, nous sommes vraiment à la fin des temps. Beaucoup de chrétiens disent, Jésus revient bientôt. Tu dis pourquoi? Ils ne peuvent pas t'expliquer pourquoi. Mais quand vous lisez la Bible, vous étudiez bien les prophéties, vous allez vous rendre compte que vraiment, tout ce que Dieu a prédit d'avance, ça s'est accompli et nous sommes vraiment à la fin. L'enlèvement de l'église peut avoir lieu d'un moment à un autre. Une sœur m'a dit, mais Bishop Eli, j'espère que l'enlèvement viendra après que j'ai vendu ma maison. Je dis, mais c'est pas grave. Si ça se passe avant, la banque restera avec les dettes. Les dettes seront pour l'Antichrist. Alléluia. Applaudissez un peu le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bon, les théologiens et beaucoup de pasteurs se sont trompés. Et moi, je peux vous dire avec exactitude ce que je vous dis parce que le Saint-Esprit est venu me dire, me confirmer, une nuit, il y a plus de 20 ans, que ça c'est l'exacte interprétation. Parce qu'il y a des théologiens qui divisent mal le temps. Parce que la Bible dit, 70 semaines ont été fixées pour Israël. Et les gens ont confondu les 70 semaines qui ont été fixées pour Israël avec ce qui est fixé pour les nations. Voilà pourquoi les gens se sont mêlés. Ça veut dire que 70 semaines du moment où le roi Artaxerxès, à l'an 45, avait promulgué la reconstruction de Jérusalem, jusqu'à Jésus le Messie, il y aura 69 semaines. Alléluia. Et après là, il va rester une semaine, parce que c'est 70 semaines, il va rester une semaine. C'est comme si, dès que Christ sera enlevé, Dieu va arrêter de traiter avec Israël. La montre d'Israël sera suspendue. Alléluia. C'est-à-dire qu'au 69e semaine, Dieu arrête de traiter avec Israël, il suspend le chronomètre. Quand je vous parle de chronomètre, c'est quoi? Le chronomètre, c'est comme si quelqu'un qui est en train de courir, vous mettez le chronomètre, et dès que la personne fait une pause, vous suspendez le chronomètre. C'est comme un match de football. Dès qu'il y a un incident, l'arbitre suspend le chronomètre du match pour ne pas perdre le temps de jeu. Donc dès que Christ a été enlevé, le Seigneur a suspendu le chronomètre d'Israël. Donc il reste une semaine. Et pendant ce temps, on appelle ça le temps des nations. Le temps où Dieu traite avec les nations. Le temps où le Seigneur a aveuglé Israël pour venir traiter avec nous. Alléluia. Et pourquoi Dieu devait-il aveugler Israël? Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas avoir deux épouses. Dieu n'est pas un polygame. Alléluia. Israël était l'épouse de Dieu. Et maintenant Dieu devait suspendre un peu Israël pour maintenant traiter avec Christ qui est son épouse. Alléluia.
Voilà pourquoi il a aveuglé temporairement Israël, parce que Dieu, il est fidèle à ses principes. Dieu est fidèle à lui-même. Voyez les gens, vous dites à une femme fidélité, mais après vous commencez à les tromper. Parce que vous n'êtes pas fidèle à vous-même. Mais Dieu est fidèle. Quand il dit une parole, il tient à sa parole. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Voyez, un homme te dit je t'aime, mais au fond il ne t'aime pas. Une femme te dit je t'aime, je t'aime, je t'aime, c'est pour la vie. Même si on veut te tuer, on va tuer moi d'abord. Mais avant qu'on te tue, elle s'est déjà tirée, n'est-ce pas? Mais Dieu, il est fidèle à sa parole. Ce qui est impossible à Dieu, c'est de se contredire. Dieu, il est fidèle. C'est pour cela, moi, j'aime Dieu. Quand Dieu te promet quelque chose, crois-moi, il va l'accomplir. Dis à ton voisin, il va l'accomplir. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'est sa nature. Tout ce que Dieu t'a promis dans sa parole, tu vas le vivre. Amen. Et vous voyez, nous allons lire maintenant Luc chapitre 21, verset 24. Parce que tout ce que nous disons doit être biblique. Alléluia. Est-ce que la sœur qui peut m'aider? Luc 21, verset 24. Bon, je vais... Anoaï. Donc c'est où? Ah ouais. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Amen. Jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Le temps des nations, c'est la période où Jésus-Christ a été enlevé. L'an 33, ça traversait le Moyen-Âge jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Quand l'Église des nations sera enlevée, alors là, il restera une semaine où Dieu va traiter avec Israël. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Tout le monde va comprendre. Du moment où Artaxerxès a promulgué la construction d'Israël jusqu'au Messie, quand vous lisez Daniel chapitre 9, vous allez voir, versets 24 à 26, il va se passer 7 semaines et 62 semaines. Ça veut dire 69 semaines. 69 semaines, une semaine c'est 7 ans. Amen. Un jour c'est 1 an. Et du moment où Christ a été enlevé jusqu'à l'enlèvement de l'église, on appelle ça les temps des nations. Le 1er siècle, le 2e siècle, le 3e siècle, le 20e siècle, jusqu'au moment où nous sommes encore au temps de la nation, les temps de la grâce, les temps où Dieu a aveuglé Israël pour nous sauver nous. Alléluia. Et après, nous allons voir, juste après l'enlèvement, il y en a qui disent que l'église passera par la tribulation, ce qui est un mensonge grave. L'église ne peut pas passer par la tribulation. Il y a des chrétiens qui attendent de voir l'antichrist. L'antichrist ne peut pas venir se manifester en chair tant que Bishop Eli est là. Toi, je ne sais pas, mais tant que moi je suis là, tu peux être sûr qu'il ne sait pas qu'à venir. Parce que là, lorsque je vais dire au nom de Jésus, il qu'à sauter. Parce que l'antichrist sait que l'église a le pouvoir. Dis à ton voisin, tu as le pouvoir. Voyez, vous pouvez avoir le pouvoir sans avoir l'onction, vous savez ça? Les gens confondent l'autorité et l'onction. L'autorité, c'est un décret que Dieu dit, qui en son nom, aucun démon ne peut te résister. Voilà pourquoi il a dit, beaucoup chasseront les démons, je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Parce que le Seigneur, lui, il honore toujours sa parole. Quand je dis au nom de Jésus, Satan sort. Le démon attend au nom de Jésus. C'est le nom de Jésus-Christ qui le chasse. Ce n'est pas ma puissance. Le Seigneur veille sur sa parole. Mais l'onction que j'ai,
ça dépend de ma communion avec Dieu. Alléluia. Rappelez-vous des gens qui ont voulu imiter l'apôtre Paul. Ils ont dit quoi? Au nom de Jésus-Christ que l'apôtre Paul prêchait. Les démons ont réagi, hein? Parce qu'ils ont entendu quoi? Le nom de Jésus. Mais comme la vie de ces gens n'était pas en ordre, ils ont été attaqués. Donc l'autorité que nous avons ne se repose pas sur notre piété ou sur nos œuvres. Elle se repose sur le nom de Jésus. Amen. C'est ce nom qui guérit et qui délivre et qui fait des miracles. Donc, ne donnez pas la gloire de Dieu à un pasteur ou à un homme. Il y a un pasteur là qui a tellement de pouvoir. Non. Pourquoi nous aimons toujours? Vous savez, ça c'est le langage des bébés spirituels qui donne de la gloire à un être humain. Toute la gloire doit revenir à Jésus parce que c'est Jésus-Christ qui agit parmi nous. Applaudissez Jésus, alléluia, 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 alléluia. Et cela est dû à un manque d'enseignement. Un manque d'enseignement biblique. Nous allons voir une semaine qui est restée pour Israël. Elle est partagée en deux à moitié. Une semaine, ça veut dire 7 ans. La première moitié de la première semaine, 3 ans et demi. Amen. 3 ans et demi ou 42 mois. C'est le temps où le prophète Élie et le prophète Moïse reviendront sur terre pour prêcher à Israël. Coucou. On va lire Apocalypse 11, verset 3. Ça, je vous donne un aperçu général. Et après, Dieu permettra qu'on rentre dans les détails. J'aimerais que vous ayez au moins un aperçu général rapide du temps que nous passons et de ce qui va se passer bientôt. Et après, nous allons rentrer dans les détails comme il le faut. Tout le monde est là? Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Amen. Pendant combien? 1260 jours. Tu prends cela, tu divises 1260 jours par 360, ça vous donne 3 ans et demi. Alléluia. Ah, il n'y a pas beaucoup d'amen. Je parle bien de calendrier biblique. Tu prends 1260, combien 60? Tu divises par 360 jours par année, ça vous donne 3 ans exactement et demi. Donc le prophète Élie et Moïse reviendront. Et quand vous lisez la suite d'Apocalypse 11, on dit que Moïse a le pouvoir de changer l'eau en sang et Élie aura le pouvoir de faire descendre le feu du ciel. Voilà pourquoi Dieu a gardé. Vous voyez, il m'est arrivé de faire une bonne cuisine chez moi à la maison. J'ai fait une bonne viande pour mon fils Élisée. Et c'était tellement bon, j'ai dit c'est trop bon pour être gaspillé parce qu'il a mangé une partie. J'ai dit le reste je le congèle. La viande est tellement bon, quand je refais, même dans une semaine ou dans 2 mois, moi qu'à décongeler et moi qu'à manger cabri à moi. Alléluia. Parce que j'ai beaucoup aimé la viande. C'est un peu ce que Dieu a fait. Dieu a tellement aimé la foi d'Élie. Il a dit, sa foi me plaît beaucoup. Il a tellement aimé la foi de Moïse. Il a dit, il ne faut pas que ces 2-là disparaissent. Il les a enlevés vivants. On dit Moïse il est mort. Personne ne l'a vu mort. On dit que Dieu l'a enterré. Mais on sait que l'archange Michel s'est disputé son corps avec Satan. Coucou. Donc Dieu a récupéré. Et on voit l'archange Moïse et Élie apparaître à la montagne de la transfiguration. Parce qu'ils sont vivants, ils ont parlé avec Jésus. Mais vous savez, ils doivent tous goûter à la mort. Dieu est juste. Voilà pourquoi ils vont revenir sur terre, ils vont goûter à la mort comme tout le monde. Mais Dieu les a pris parce qu'il avait besoin de leur foi. Quand vous avez une foi qui plaît à Dieu, Dieu va vous préserver. Dieu aura besoin de vous. Dieu va vous utiliser. Applaudissez-moi Jésus, alléluia.
On dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ce n'est pas tes prières qui vont toucher Dieu. Ce n'est pas tes bonnes œuvres ou ta spiritualité. C'est ta foi. C'est la foi qui plaît à Dieu. Amen. C'est comme aussi un homme qui aime une belle femme, n'est-ce pas? Un homme aime sa femme, il aime qu'elle se maquille bien, qu'elle soit jolie, n'est-ce pas? Beaucoup d'amen. Il dit, chérie, va te maquiller. Et quand elle grossit, il dit, ma chérie, baisse un peu les kilos. Ah, il faut être franc, il ne faut pas dire, même si elle est vexée, c'est la vérité. Il dit, diminue un peu, on va manger en l'eau. On va manger comme un hippopotame, là, ou comme un crocodile. Amen. Les femmes n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Même si elle est grosse, tu dis, ah, tu es toujours mince. Ah là, elle est contente. Ça la console. Alléluia. Donc Dieu va garder ces deux témoins qui vont prophétiser pendant 3 ans et demi. Et après, la tribulation aura lieu pendant 3 ans et demi aussi. On va voir dans Apocalypse 13, versets 5 à 7. Là, je vous donne une aperçu global du temps prophétique. Alléluia, mon frère Annick. Les bonnes choses sont devant toi. Amen. Est-ce que vous croyez quoi, moi? Ah oui. Hein? Apocalypse 13, versets 5 et 7. 5 et 7. 5 et 7, 13. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. 42 mois, c'est combien? 3 ans et demi. Amen. Un an, c'est combien? 12 mois. Et il... 12 mois, non? Et tu multiplies, ça donne 3 ans et demi. Amen. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Amen. Voyez, l'Antichrist sera là pendant 3 ans et demi. L'Église sera déjà enlevée ici. L'état de nation, dès que nous partons, tout commence. Donc les chrétiens ne vont pas assister à la 3e guerre mondiale comme on veut nous faire croire par les ignorants. Il y a encore beaucoup de chrétiens qui attendent que la 3e guerre mondiale éclate sur leur tête. Mais non, on sera enlevé. Dieu ne permettra pas que nous, un homme aussi béni comme moi, aussi jeune, je puisse vivre la 3e guerre mondiale. Coucou. Nous serons enlevés, n'est-ce pas? Excusez-moi, je me complimente parce que je n'ai pas besoin de compliments des gens. Complimente-toi toi-même. Voyez, 42 mois, c'est exactement 3 ans. 3 multiplié par 12, ça fait combien? 36. Bon, 36 plus 6, ça fait combien? 42. Donc, c'est 3 ans et demi. On va voir la confirmation dans Daniel, chapitre 7, verset 25. Daniel 7, verset 25. Verset 25. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps. Des temps et la moitié d'un temps. Amen. Pendant un temps, de temps et la moitié d'un. C'est 3 ans et demi. Quand on dit temps, c'est. Temps, ça signifie 1 an. Amen. Donc vous voyez que même dans le livre de Daniel, ça dit la même chose, ça se concorde. Jean d'Apocalypse, au 1er siècle, a vu ça. Daniel, des années d'avant.
Je crois que l'une des prophéties les plus longues de l'histoire, c'est Daniel. Amen. Et c'est extraordinaire. Je vous dis que Dieu permettra, quand je vous ferai une coquille de ça, dimanche prochain, chacun de vous aura la coquille. Amen. Chacun de vous aura une feuille parce que vous devez le retenir. Comprendre le calendrier, à quelle heure nous sommes et le temps que nous sommes en train de vivre. C'est un temps difficile. Amen. Et après, je vais rentrer en détail des prophéties de Daniel pour vous démontrer comment Daniel a prédit l'histoire de l'humanité. Et après, nous allons étudier le temps des nations. Comment est-ce que, pendant le temps des nations, Jean aussi a prédit l'histoire de l'église des nations avec détail. Alléluia. Je crois bien, si je ne me trompe pas de l'ordre, l'histoire de l'église des nations, c'est ça? On va les voir. Mais lisons d'abord Daniel 9, verset 27, pour confirmer encore le temps des nations. Daniel 9, verset 27. Oh mon joli bébé, nous déclarons que c'est un futur bishop. C'est un garçon, hein? Bon, une bishopine alors. Daniel 9, verset 27. Mais non, je cherche. Allez, ça y est. 29, 27. Voilà, 27. 9, 27. D'accord. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Pour une semaine. Et, Une semaine, c'est ça. oui. Et durant la moitié de la semaine, La moitié. Après 3 ans et demi, l'alliance sera rompue. il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Et dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu sur le dévastateur. Vous voyez comment l'Apocalypse et Daniel, ça correspond exactement. Et vous savez, la Bible dit, toute vérité doit être approuvée par 2 témoignages. On n'accuse pas un ancien sans la déposition de 2 témoins. Et toute vérité dans la Bible doit être confirmée. Vous allez voir, toute doctrine qui n'a pas 2 versets qui la confirment est une fausse doctrine. La Bible s'interprète par elle-même. Vous allez voir que Dieu, dans tout ce qu'il a fait, l'Apocalypse, elle est confirmée par le livre de Daniel. Ça vous fait 2 témoignages qui confirment la parole de Dieu. Mais il y a des gens qui ont interprété mal l'Apocalypse, de telle manière que quand on voit leur interprétation, c'est complètement bracadabra, en contradiction avec le livre de Daniel. Et justement, quand Israël sera persécuté, c'est là que Jésus va revenir pour sauver Israël. Pour sauver Israël, et il va sauver Israël, et il va installer son règne de 1000 ans. Satan sera lié pendant 1000 ans, et Christ va régner avec nous pendant 1000 ans. On appelle ça le millénium. On va lire dans Apocalypse, chapitre 20, versets 1 à 6. Apocalypse, versets 1 à 6, le millénium. Ce sont des choses que vous devez connaître avec exactitude, sinon 20, versets 1 à 6. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accompli. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes. Amen, c'est bon. Pendant 1000 ans. Alléluia. Donc nous allons voir l'apôtre Jean. Il a décrit les temps des nations en 7 périodes. On va étudier ça. La première période, c'est
On appelle ça le temps de l'église d'Éphèse. C'est la première période. La deuxième période, c'est le temps de l'église de Smyrne. Si j'écris ça bien, Smyrne. La troisième période, c'est le temps de l'église de Pergame. Et la quatrième période, c'est le temps de l'église de Thyatire. Cinquième période, c'est le temps de l'église de Sardes. Sixième période, c'est le temps de l'église de Philadelphie. Et septième période où nous sommes, c'est le temps de l'église de Laodicée. Laodicée où les gens sont ni chauds ni froids. Coucou. Le temps de l'église de Laodicée, c'est le temps où les gens sont ni chauds ni froids. Ils sont chrétiens, vous les voyez parler en langue, mais la vie de Dieu n'est pas en eux. Ils sont pasteurs, mais ils sont plus impudiques que les païens. Alléluia. Je vous dis les choses que des pasteurs font aujourd'hui. En Afrique, beaucoup de pasteurs sont en prison, des prophètes. Et il y a un prophète en Afrique qui, sa mère l'amène l'enfant pour prophétiser. Il dit, il faut que l'enfant rentre seul dans le bureau pour prophétiser. L'enfant a 15 ans. Et dans le bureau, il va violer l'enfant des gens. Et ça passe dans les journaux. Moi, plus rien ne m'étonne. Arrêtez de vagabonder. Ne laissez pas votre enfant de moins de 16 ans dans les bureaux d'un soi-disant prophète. Soyez vigilants. Alléluia. Le monde est pourri. Et il y a beaucoup de faux prophètes. Donc nous voyons les 7 périodes. Ces 7 périodes-là correspondent aux 7 lettres de Jésus. Jésus a donné 7 lettres à l'apôtre Jean. Pour les 7 églises. Alléluia. Coucou. Il y avait 7 églises au temps où Jésus parlait à Jean. Mais ces 7 églises avaient des problèmes spirituels qui correspondaient aux 7 problèmes que l'église de Dieu allait vivre dans les temps. Est-ce que vous comprenez bien l'Apocalypse? Donc Jésus parlait à Jean, il dit, prends le courrier, donne aux 7 églises. Mais pourquoi est-ce que Jésus n'a pas dit cela clairement? Parce que cela a été caché pour que Satan ne puisse rien comprendre. L'Apocalypse, pourquoi l'Apocalypse a été autant codé? Parce que cela devait être caché jusqu'au dernier temps. Voilà pourquoi Daniel a dit, la connaissance sera grande au dernier temps. Parce que tous les mystères seront révélés. Mais il fallait que cela soit caché. Et les gens qui persécutaient l'église ne savaient même pas qu'ils étaient en train d'accomplir les prophéties. Donc ces 7 périodes sont là. Donc il y avait 7 églises présentes. 7 églises présentes au Moyen-Âge, au temps de, pas au Moyen-Âge, mais au temps de l'apôtre Jean. Et ces 7 églises, l'église d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, jusqu'à l'église de Laodicée, cette église représentait l'évolution de l'église de Jésus-Christ du 1er siècle jusqu'au temps où nous sommes, jusqu'à aujourd'hui. Et toutes ces périodes ont déjà été accomplies. Plusieurs sauts, 90% des prédictions d'Apocalypse sont déjà accomplies. On ne sait même pas. Il y en a qui sont encore là, qui attendent un monstre qui va surgir de la mer. Ah, l'Apocalypse, il y a un monstre qui va surgir de la mer. Alors que la mer est le symbole des nations. Quand on parle de la terre, on parle des peuples et les sables de la terre. Et la mer, l'eau, c'est les nations. Quand on voit une bête surgir de la mer, ça veut dire un esprit qui va surgir des nations. Mais il y en a qui le comprennent littéralement, qui attendent qu'un jour à la plage de Bois-Jolant ou à la plage de Méditerranée là-bas, on verra, au lieu de voir les émigrés, on verra un monstre, un King Kong ou bien un je ne sais pas quoi qui va surgir. Waouh, c'est la fin du monde.
C'est pas ça l'Apocalypse. Alléluia. Une bonne partie de l'Apocalypse se sont accomplis. Le premier sceau, deuxième sceau, troisième, tous les sceaux sont presque ouverts. Nous sommes au quatrième sceau. Nous allons voir cela. Pour là, vous ne comprenez pas, nous allons le voir en détail. Comment est-ce que le premier sceau a été ouvert, le deuxième. Nous sommes au quatrième sceau. Nous sommes à la fin. Jésus revient bientôt. Et nous sommes à l'église de Laodicée. Cette église aujourd'hui où les gens sont ni chauds ni froids. N'est-ce pas? Aujourd'hui, nos chrétiens, ils sont ni convertis ni païens. Il y en a qui sont ici, vous les regardez bien, la tête bien. Vous dites, mais est-ce que c'est encore païen ou chrétien? Une sœur m'a dit, mais je suis marié avec un homme. Hein. Je l'ai rencontré à l'église. Mais même les païens sont plus polis que ça. Même les païens sont plus gentils que ça. Comment un chrétien peut être pire qu'un païen? C'est pas un chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est mieux qu'un païen. Parce que l'amour de Dieu a été répandu dans son cœur. C'est un vrai gentleman. Alléluia. C'est ce genre d'hommes-là qui ouvrent la portière à leurs femmes. Ce genre d'hommes-là qui cuisinent les œufs pour leurs femmes, n'est-ce pas? Les gens d'hommes-là qui amènent le thé au lit, n'est-ce pas? Pas beaucoup d'amen. Frère Jules, amen. Applaudissez Jésus, alléluia. Voilà, c'est un enseignement intense, très technique, mais il faut qu'on vous l'apprenne. Il ne faut pas que l'église reste toujours dans l'ignorance. Il faut que vous puissiez grandir. C'est pour cela, le dimanche prochain, vous aurez tous des feuilles. Vous allez rentrer chez vous à la maison, le relire, l'étudier. Vous devez comprendre que nous sommes juste là. Nous sommes là. Tout ce temps est déjà passé. Et là, nous attendons l'enlèvement d'un instant à un autre. Si on vous dit que Bishop, si vous venez dimanche matin ici, vous ne me voyez pas, et qu'on vous dit que je ne suis pas aux Antilles, sachez que je suis parti. Alléluia. Ne me cherchez pas, n'appelez pas la police. Malheureusement, c'est que certains parmi vous vont rester. Alléluia. Alors là, vous allez nommer Ronald pasteur remplaçant. Alléluia. Ou vous allez prendre Marie-Claude pasteur bishop adjoint. Parce que le retour de Jésus, ça viendra d'un instant à un autre. Règle ta vie. Règle ta vie, règle ta vie. Veillez et priez, vous ne savez pas l'heure. Imaginez-vous que Jésus revient bientôt, tu as une rancune. Mais tu vas rester. Tu crois que Dieu va prendre un rancunier au ciel? Jésus revient là maintenant, tu es en concubinage. Tu vas rester dans le concubinage avec le diable qui viendra vous marier. Alléluia. C'est sérieux. Il y a des chrétiens qui ont du mal à croire en l'enlèvement. Il sera dit, Bishop Pelé, j'espère que Jésus viendra après mon mariage. Obsédé par le mariage. Moi, je dis que c'est beau le célibat. N'est-ce pas? Le célibat, c'est merveilleux. Le mariage, c'est beau. Le célibat, c'est aussi beau. Le célibat, c'est un temps merveilleux où Dieu te prépare. Mais attends. Profitez de votre célibat au lieu de pleurer pour votre mariage. Pas beaucoup d'amen. Les gens sont possédés par le mariage. À peine qu'ils sortent d'un mariage, déjà ils rêvent d'un autre mariage comme un macaque qui saute d'un arbre à un autre. C'est pour ça le macaque, hein? Il est dans l'arbre là, il mange le fruit. Quand il n'y a pas de fruits, il saute là-bas. Non! Amen. Pendant le temps, respirer. Moi, j'ai dit, Seigneur, avant moi, je cherchais. Je ne cherche plus. Maintenant, moi, je cherche Dieu. Je cherche le royaume. Je cherche sa présence. Voyez l'erreur que vous... Quand vous cherchez dans la chair, vous avez 1000 chances de vous marier avec le diable en personne. Dieu a endormi Adam. Il a calmé sa chaleur d'abord. Voyez, on ne se marie pas parce qu'on a trop chaud. D'abord, Dieu doit calmer ta chaleur là. Dieu a calmé Adam. Et après, il a pris Ève. Il a mené Ève, n'est-ce pas? Adam n'a pas eu à chercher. Hein?
Il n'a pas à aller chercher derrière les arbres et comme un chasseur avec une flèche. Adam, où tu es, Ève. Oh Seigneur, non. Dieu a amené Ève. Alléluia. Dieu va l'amener. Arrête de t'agiter. Toi, cherche la présence de Jéhovah, cherche la présence de Dieu, occupe-toi du royaume des cieux, fais du royaume des cieux ta priorité, lève-toi, adore le Seigneur. Le temps de célibat, c'est le temps de la prédication, c'est le temps de la prière, c'est le temps de servir Dieu. Applaudissez-moi Jéhovah! Ouais! Ah, devant moi, je dors. Je mets mon pied là-bas, je mets la veste là-bas. Personne m'écrit, je dors. Et quand je me réveille, ma Bible est là. J'ai lu Chandoro Bashika Baba. Je lis ma Bible et puis je me connecte donc si on peut comme bonjour les enfants. Mais c'est merveilleux. C'est le temps de célibat, c'est le temps de la prière. Mais toi, au lieu de prier, de chercher Dieu, tu vas lier l'esprit de célibat. L'esprit de célibat, tu es lié. Mais laisse, c'est pas vrai. Tu vas lier même les démons qui n'existent pas. Moi, j'ai dit, Seigneur, une soeur m'a dit, Bishop, j'en peux plus. Je vais finir vieille fille célibataire. Il dit, mais si Dieu t'appelle à le servir seul, gloire à Dieu. Où est le problème? C'est un don spirituel, non? Et tu en veux pas? Pas d'amen. Moi, je dis à Dieu, Seigneur, tu me veux seul, je suis d'accord. Tu me veux à Dieu, je suis d'accord. Ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis. Amen. Dis Seigneur, je veux ce que toi tu veux. Ne vous laissez pas distraire par l'histoire d'argent, de mariage, de ceci. C'est de la distraction. Cherchons le royaume des cieux. Jésus revient bientôt. Prépare-toi à son retour. Applaudissez-moi Jéhovah. Oh my God. Les chrétiens aujourd'hui ne croient plus à l'enlèvement. On n'attend plus l'enlèvement aujourd'hui. Oh, je vous dis, mes frères, des fois mon cœur est déchiré de voir. Il y a des choses que je ne peux même pas dire à la chair. C'est tellement honteux ce que font les pasteurs aujourd'hui. Aujourd'hui, la polygamie est prêchée dans les églises évangéliques. Elle est prêchée officiellement et officieusement. Un pasteur m'a dit, je peux avoir des maîtresses, des concubines, comme Salomon et David. Il m'a dit, Bishop Eli, on appelle ça l'onction royale. Seulement les rois qui peuvent le faire, pas tout le peuple, hein? Seulement les rois. Quand tu atteins un certain niveau de spiritualité, tu as l'onction royale, tu peux avoir une maîtresse dans la chorale, une maîtresse à la porte, et... Je vous dis, je vais vous dire une chose. Dieu me l'a montré, au moins la moitié des pasteurs africains et antillais croient ces choses. Et pour cela, vous voyez certains qui ont des maîtresses dans les églises, vous pensez qu'ils pêchent. Pour eux, ils ne pêchent pas. Pour eux, ils n'ont rien à se reprocher. C'est la vie. L'aveuglement. Ils sont aveuglés par Satan. C'est l'esprit de qui? De Jézabel, qui entraîne les serviteurs de Dieu de manger la viande sacrifiée aux idoles. C'est quoi la viande? La viande, ça représente la doctrine. La doctrine démoniaque, sataniste. Comment tu peux promettre à une personne la fidélité à vie et après tu trahis ton serment, tu commences à prendre des copines partout? Ça se voit qu'il y a un mensonge, c'est la trahison. Quand tu as dit fidélité, tu dois respecter ta parole comme Dieu respecte sa parole. Alléluia. Moi, je connais un apôtre, un grand serviteur de Dieu. Il est venu m'enseigner ça. Il m'a dit, Bishop Eli, tu peux avoir une maîtresse. D'ailleurs, moi, j'en ai une. Il m'a dit, d'ailleurs, moi, j'en ai une. Tranquille. On n'enseigne pas tout aux fidèles parce que les fidèles ne comprennent pas toujours. Ils n'ont pas la connaissance, ils n'ont pas l'onction royale. Ils deviendront vite charnels. Comme ils n'ont pas l'onction royale, ils vont être déchaînés. Alors nous qui avons l'onction royale, on a ces pouvoirs-là. Et c'est vrai que quelque part, ça se disait, hein. On dit, waouh, donc c'est ça. Quand je suis allé prier, Dieu m'a dit,
rien ne doit être enseigné en cachette. Tout ce qui s'enseigne sous la table est ténébreux. Applaudissez Jésus-Christ, alléluia. Beaucoup de pasteurs, lorsqu'ils sortent avec une fille, ils lui enseignent ça. Tu sais, ma soeur, cela n'est pas un péché, ne t'inquiète pas. Pasteur, on a péché. Non. C'est l'onction royale. Je te communique l'onction comme ça. Alléluia. La doctrine du diable. La doctrine qui se prêche sous les lits en cachette. Jésus-Christ dit la vérité doit être prêchée en pleine lumière. Applaudissez Jésus, alléluia. Voilà pourquoi je me bats. Je vous dis cela. Cette année, je vais aller au Congo. Je vais faire un programme de télévision. Mon message sera: la polygamie vient du diable. Je vous dis, je ne sais pas pourquoi Dieu m'a créé comme ça. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul pasteur au Congo, un pays de plus de 50 millions, qui attaque la polygamie devant la télévision. Par contre, les pasteurs polygames sont en train de détourner les gens. Mais ma mission, c'est toujours la guerre. Je vais aller déclarer la guerre. Il faut prêcher la vérité. Il faut... Ça va te créer des problèmes. On va te détester. Mais est-ce qu'on cherche l'amour des hommes ou l'amour de Dieu? Amen. Ici à Paris, j'ai plein de pasteurs qui me détestent à cause de ça. Parce que je dis ça ouvertement. Et c'est ce qu'ils disent en cachette. Et ils sont dénoncés. Une fois que la vérité est prêchée, la lumière apparaît. Et leur agissement est démasqué, ils sont coincés. Je ne vous dis pas le nombre de femmes qui m'appellent, même des femmes de pasteurs qui pleurent au téléphone avec moi. Mon mari n'est pas fidèle. Mon mari, ici, il se dit pasteur Bishop, mais regardez ce qu'il fait. On vit un temps de la fin, mes amis. Jésus revient bientôt. Ne sois pas scandalisé. Vous allez voir des scandales dans des églises partout. C'est normal. Nous sommes à la prolongation. Le match est presque terminé, mais on prolonge de quelques secondes, quelques arrêts de match qu'il y avait. Donc prépare-toi, sois pas distrait. Enlève le mariage comme ton premier objectif. Enlève le travail. Travail ou pas travail, c'est pas important. Le plus important, c'est que tu es avec Dieu, tu adores Dieu. On se lève. On applaudit Jéhovah, notre Dieu. Alléluia. On applaudit Jéhovah. On applaudit. Ah. Et il y en a qui n'applaudissent pas. Le message était trop fort. Applaudissez pour le Seigneur. Moi, je refuse de me distraire. Je suis désolé de constater que les chrétiens sont devenus pires que des païens. Comme l'apôtre Paul dit, on entend parler parmi vous de péché, plus que même qu'on entend, qu'on voit chez les païens. Les chrétiens divorcent. Il y a des conditions bibliques pour lesquelles un divorce peut être accepté par l'Église. Coucou. Il y a des conditions bibliques, je vous dis, la parole de Dieu est juge. Mais on ne va pas mettre un homme à la porte, une femme à la porte, sous n'importe quelle condition, et puis on dit je suis libre, j'ai refait ma vie. Non! Respectons la parole de Dieu. La Bible parle des cas où il y a adultère, décès, et aussi où quelqu'un est non pratiquant. C'est-à-dire les cas de maltraitance, de quelqu'un qui se dit chrétien qui est ivrogne, il n'est pas chrétien. Quelqu'un qui se dit chrétien, tu es marié avec quelqu'un, même s'il est baptisé dans l'église et qu'il est ivrogne, il te maltraite, la Bible dit que ce n'est pas un chrétien. La Bible dit de ne même pas manger avec une telle personne. À combien plus forte raison aller au lit? Donc, des fois, nous condamnons les gens. Mais, si un jour ton mari boit 2 verres de trop, il est ivre, et demain, il demande pardon, il dit, chérie, moi débordé, mais pardonnez-moi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pardon, tu es chrétien ou pas? Tu es chrétien ou pas? Alléluia. Donc, on ne peut pas agir n'importe comment dans l'église de Dieu.
Nous devons respecter la parole de Dieu. Sinon, moi le premier, je perds la grâce de Dieu. Vous savez que Moïse n'est pas rentré à la terre promise à cause des gens. Hein? Ils l'ont tellement excité qu'ils s'est énervé et il a frappé 2 fois les rochers. Il y a des chrétiens qui entraînent des pasteurs en enfer. Ils devaient comprendre que, pasteur, tu peux trop dire, je donne plus ma dîme. Garde ton argent pour toi, ça ne m'intéresse pas. Dieu me donne plus. Je vous dis, je ne dépends d'aucune personne. Le Dieu que je prie me donne plus. Ne dépendez pas des gens. Si aucun fait dîme ou chantage, gardez pour toi. Si c'est Dieu qui m'a appelé, il va me 10 fois plus. Après Jésus, alléluia. Ah oui. Les gens vous entraînent dans le compromis. Et ce n'est pas biblique. Nous devons rester dans la parole. Je vous dis, même quand tu auras 2 personnes ici, je ne regrette rien, je prêcherai la vérité. On n'est pas là pour faire du business, on est là pour prêcher Jésus-Christ. Applaudissez Jésus, alléluia.